Bonjour. Eh bien, Minou. Ben ouais, tout le monde sait que c'est le problème là. On a dit, on ne peut pas aller. On va passer. Donc, à nous, l'aéroport. Tout ça, il y a à connaître. On n'a pas tous fait discours sur l'aéroport. C'est cela, en certain moment. On fait des bêtises. On est à plusieurs collectifs. On a marre et dit stop. Donc aujourd'hui, là, on est à l'aéroport parce qu'il y a une très mauvaise gestion de la crise, notamment de la part de Mme Denux et de M. Chat. Et on est là pour préciser qu'on veut leur mise à pied immédiate et leur mutation. Envoyer des gens capables et compétents afin d'écouter une population, d'entendre ses spécificités, de croire en ses croyances, de croire en ce qu'il fait de lui un peuple guadeloupéen et d'arrêter de nous dérespecter au plus haut. C'est une action plutôt symbolique aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, chacun a son avis sur la crise qu'on est en train de traverser, chacun a sa manière de gérer. Après, nous, ce qu'on a constaté, c'est que bon, nous, en tant que peuple, en fait, on a l'impression de ne pas être entendu et de souffrir une certaine misère sanitaire en Guadeloupe. Je vous explique. C'est la dernière. Et de souffrir d'une certaine misère sanitaire en Guadeloupe. Elle est matérielle, nous sommes en crise sanitaire, ça fait un bon bout de temps. Et on a l'impression en fait que les personnes qui sont censées prendre les décisions prennent leurs décisions sans avoir consulté ni la population ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il y a une réalité qui est matérielle, c'est-à-dire le manque de matériel dans les hôpitaux, le manque de médecine, on va dire, préventif avant que les gens arrivent à l'hôpital. Et on a beau chercher des arguments. Le manque d'eau potable. En fait, voilà, un tas de choses. Là, en juillet 2021, il y a l'Assemblée nationale sur les recommandations de l'enquête parlementaire qui a demandé à ce que le dispositif en eau potable soit déclenché en Guadeloupe. On parle de tas de choses et on a l'impression que dès que c'est au bénéfice de la population qu'il faut utiliser des lois, parce qu'il fallait quand même travailler sur ces lois-là, en fin de compte, on ne les applique pas sur un territoire alors qu'on n'a pas d'eau. On a un CHU vesquilé, mais il est brûlé à moitié. Et en fin de compte, on est en train de bricoler et on n'a pas vraiment... Même les Guadeloupéens depuis plusieurs semaines. Et nous, on a cette impression-là que si Paris voulait, si le gouvernement voulait, on aurait les moyens nécessaires. Les médecins de ville auraient pu faire leur travail. Si on est rassemblés là, il y a des infirmiers, il y a aussi des médecins. Je ne suis pas un ayatollah, je ne suis pas spécialisé, mais je suis juste porte-parole. Qui ont besoin de matériel aujourd'hui, qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin de diverses médecines, qui ont besoin d'un certain nombre de médicaments pour faire en sorte de casser ce phénomène de personnes qui arrivent au CHU et qui finissent par crever. Ces gens-là ont besoin de travailler. Les infirmiers, les médecins, toutes les personnes qui sont là avant que les personnes arrivent à l'hôpital, parce que pour nous, c'est un petit peu trop. Donc il fallait obligatoirement qu'on fasse une action pour qu'on soit entendu. Alors le but aujourd'hui, c'est pas de nous battre avec la police et la gendarmerie. Après, voilà, c'est à vous de décider du canal de communication que vous avez. Le principal. Là, je comprends bien. Là, Tant mieux, le vous principal. occupez la zone bagage, la zone interdite, d'accord. Et donc ma question c'est, est-ce que vous sortez ou pas? Pas pour le moment. Ça dépend en fait, parce qu'on a posé une problématique, vous êtes sous-préfet. Vous savez, on n'aurait pas fait ça. Oui, mais on ne va pas discuter en zone bagage. Alors qu'est-ce que vous proposez? Non, mais Qu'est-ce que vous proposez comme rendez-vous là? En fait, il faut bien comprendre que c'est parce qu'on est là aujourd'hui qu'on a en face de nous un représentant de l'État. Ça, il faut l'entendre. enfin, je ne veux pas m'engager là-dessus parce qu'il y a quand même des instances et plusieurs endroits où on vous laisse gérer. Voyez avec les instances et donnez une réponse. Mais en tous les cas, on ne discutera pas en zone bagage. Bien sûr, Dès que vous avez une réponse, vous pouvez nous voir. Trouver une solution. Dès que vous avez trouvé une solution, Monsieur le sous-préfet, la question est très simple. C'est est-ce que vous êtes en mesure de donner un rendez-vous ou de répondre par la force? On veut un rendez-vous avec des autorités étatiques que je rappelle que nous n'avons pas élues en tant que peuple, qu'on nous a imposé parachuté. Directrice de l'ARS, académie, donc le rectorat, ainsi que le préfet. Oui, monsieur, donc c'est ce qu'on vous demande. On veut savoir au niveau de la population et du monde qui nous regarde, quelle réponse vous apportez. Est-ce que vous êtes capable d'organiser une table ronde avec ces représentants étatiques autour d'une table avec nous, ou est-ce que c'est la répression que vous nous donnez encore? Non, c'est trop facile. C'est pas trop facile, monsieur. C'est trop facile de tuer des gens dans des On attend votre réponse. Donc on a le point du sous-préfet. Non, pas de soutien des salariés de l'aéroport. Vendredi à 15h à la sous-préfecture. Très bien. Vendredi, 15h, la sous-préfecture. Voilà, au Pointe-à-Pitre. Vendredi, quelle date, quel mois, quelle année? Non, mais vendredi prochain, monsieur. On est sérieux? Ah, c'est pas celui qui arrive. Bon. Celui qui Très bien. arrive là.
Ok, très bien. Très bien, ça nous va, nous. Vendredi Ok. n'est pas le 2, vendredi est le Bon, 3. merci. Vendredi le 3. 3. Vendredi 3. C'est toi, Le vendredi 3 septembre à 15h à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Non, il n'y a pas de genou à terre. Hein. Tout le monde est debout. Ok, joyeux. Il n'y a pas de genou à terre, tout le monde est debout. Ok, la famille. En fait, un mouvement de ras-le-bol. Ça fait un petit moment, en fin de compte, qu'on a des communiqués de Madame Denux et du préfet. On a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils n'écoutent pas leurs citoyens. Donc là, le but, c'était d'avoir un rendez-vous, de les mettre sur la table et qu'on puisse parler devant le peuple, mais qu'on ait un débat contradictoire, non pas avec des journalistes qui sont limités, non pas avec les personnes avec qui ils veulent s'asseoir, mais avoir vraiment un débat où on serait dans une contradiction, où on discuterait, ou peut-être qu'on va trouver un consensus, mais pour améliorer la situation. Il y a des gens qui crèvent tous les jours, il y a des infirmiers qui n'ont pas d'oxygène, il y a les médecins de ville qui n'ont pas de médicaments, et c'est inadmissible qu'on laisse tous les jours nos parents mourir comme ça. C'est pas possible, ça peut durer. Sagesse, détermination. Sagesse, détermination.